Bonjour et merci de nous retrouver ce matin pour Sagesse bouddhiste. Nous allons poursuivre ce dimanche l'étude de l'octuple sentier, le fondement même de la pratique du dharma. La semaine dernière, nous avons vu avec notre invitée Jeanne Chut quelles étaient l'origine, la finalité et la structure de ce chemin énoncé il y a 2500 ans par le Bouddha. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter plus précisément sur 3 points de ce chemin, 3 points essentiels à comprendre et à développer dans notre vie quotidienne pour nous libérer des causes de la souffrance, trouver le véritable bonheur et le partager avec ceux qui nous entourent. Nous aborderons ainsi la parole juste, l'attention juste, la clé de tout l'entraînement de l'esprit, et enfin la compréhension juste. Nous avons donc le grand plaisir de retrouver Jeanne Chut. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous pratiquez la méditation bouddhiste dans la tradition de la forêt depuis plus de 30 ans. Vous traduisez les enseignements des maîtres de cette tradition et vous avez récemment publié un livre sur les enseignements de la nonne allemande Ayake Ma. C'est ça. Merci de répondre aujourd'hui encore à nos questions. Avec grand plaisir. Alors nous allons nous arrêter précisément sur la parole juste et voir un petit peu comment la pratiquer au quotidien. La parole juste, c'est un des éléments auxquels vous teniez lors de la préparation de l'émission. Pourquoi ? Eh bien, déjà pour 2 choses. D'abord parce que la parole, c'est une énergie immense que nous devons vraiment diriger dans la bonne direction. Et puis aussi parce que le Bouddha lui-même a dit une phrase très importante, je trouve. Il a dit « Nous naissons tous avec une hache dans la bouche ». Et celui qui utilise un langage injurieux, avec cette hache, se pourfend lui-même et pourfend les autres. Donc on voit le poids qu'il attachait lui-même à la parole juste. Alors pour bien comprendre les choses, la parole juste a été décomposée en plusieurs aspects que l'on peut pratiquer, soit dans la méditation, soit dans la vie quotidienne. Premier de ces aspects, c'est la parole vraie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de vérité ? Cette notion de vérité est importante puisqu'on s'engage sur une voie de vérité. La voie du Dhamma, c'est la voie de la vérité. Le Bouddha a donné une leçon à son fils, Rahula. Quand il avait 7 ans, il est devenu moine. Il a retrouvé son papa qui était parti longtemps avant. Et il lui a donné une leçon avec une démonstration. Il a pris un bol avec un tout petit peu d'eau au fond et il lui a dit « Tu vois mon enfant, il y a très peu d'eau au fond de ce bol. Eh bien celui qui n'utilise pas la parole juste et qui n'a pas peur de mentir perd ses réalisations spirituelles, de même que ce fond d'eau, je vais le jeter maintenant. » Et puis il a retourné le bol et il dit « Celui qui n'a pas peur de mentir délibérément perd non seulement toutes ses réalisations, mais devient incapable de progresser, de même que ce bol devient incapable d'accueillir l'eau une fois qu'il a été retourné. » On voit à quel point le mensonge, ne pas être vrai dans sa parole, peut avoir de l'importance sur la voie spirituelle. Et dire la vérité, ça veut dire entre une personne et soi-même, dire la vérité, parfois ça peut blesser. Si je vous dis vrai. C'est vrai, des fois on peut blesser les gens en disant vrai quand ils ne sont pas prêts à l'entendre. Et c'est pourquoi le Bouddha a donné quelques critères. Il a dit qu'il faut que la parole soit vraie, également qu'elle soit utile pour la personne qui va l'entendre et qu'elle lui fasse plaisir, qu'elle soit agréable à entendre. Ça veut dire que la personne en fait est prête à l'entendre. Et il dit même quand tous les critères sont là, il faut encore trouver le moment juste pour s'exprimer. On a le sentiment que parfois la parole se met au service de soi-même finalement et tente à exacerber le sentiment de soi. C'est vrai que quand on parle, on a le sentiment d'exister. Mais des fois, exister simplement en parlant ne nous suffit pas. On va vouloir embellir ce qu'on a dit, on va vouloir exagérer pour se donner encore plus d'importance. Mais avec la pratique méditative, on devient de plus en plus sensible à ce genre de dérapage de la parole et on diminue cette attitude. Et très concrètement, comment on s'y prend ? Finalement, parce que c'est un plaisir de dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, etc. C'est sûr, on voit que ça exacerbe l'ego, mais on voit aussi que ce genre de conversation peut aussi continuer à aboutir sur la comparaison, le jugement, c'est-à-dire nous entraîner sur des voies qui sont malheureusement déjà bien conditionnées. Et donc on va voir que ce n'est pas juste. Et c'est comme ça qu'on va s'en libérer peu à peu. Alors pratiquer la parole juste, c'est aussi finalement éviter les bavardages inutiles, les paroles futiles, aussi peut-être éviter les discordes et se mettre au service de la paix. Alors le Bouddha parle clairement de la parole au service de la paix. Quand il y a la parole futile, comme on le disait à l'instant, il peut y avoir les médisances, il peut y avoir la méchanceté, la parole qui va diviser. On voit cela par exemple à un niveau public. On va voir des grands orateurs qui auront la capacité d'ameuter des foules et même de démarrer des guerres avec la parole non juste.
Et puis on va voir des sages qui vont arriver, comme le Bouddha, comme Jésus, qui vont arriver, qui avec leurs paroles vont apporter la sagesse. Avec la parole, on peut tout faire, c'est une arme immense. Il faut vraiment, si on souhaite s'engager sur une voie de vérité, d'honnêteté, de sagesse, savoir l'utiliser. Quand on dit la parole, c'est à la fois la parole orale, bien sûr, mais l'écrit. Oui, alors il y a aussi l'écrit, surtout dans notre époque où il y a tellement de SMS, de Facebook et compagnie, où tout s'écrit. Il y a certainement énormément de paroles inutiles dans tous ces échanges actuellement. Et c'est la même chose, mesurer un petit peu cette énergie que l'on disperse. Cette énergie, quand on la disperse, on ne l'a pas au service de la sagesse, de l'attention, de la compréhension de ce que nous faisons. Alors comment pratiquer la parole juste quand on ressent à un moment de la colère, de la haine pour quelqu'un ou pour quelque chose? Dans les moments où on pourrait être dans la réaction, la première chose à faire, c'est ne pas accuser l'autre. C'est-à-dire commencer par prendre un peu de recul, ne pas se lancer dans la parole tout de suite, essayer de regarder un petit peu pourquoi je suis dans un tel état. Alors bien sûr, ça ne peut pas se faire d'un instant à l'autre, mais ça s'apprend. On apprend à laisser un petit espace, une petite pause, moi j'appelle ça un sas, entre l'arrivée de peut-être quelque chose d'émotionnellement fort face à nous et puis notre réaction. On peut aussi agir plutôt que réagir. Et ce petit espace va nous permettre de ne pas répondre dans la violence soi-même. Et plus tard, en position de méditation, prendre le temps de se dire pourquoi j'ai été si blessée. Est-ce que j'avais des attentes? Est-ce que j'avais une confiance que j'ai estimée brisée? Mais après tout, c'est moi qui ai donné ma confiance à cette personne, etc. Remettre les choses en place, regarder les choses d'un autre point de vue et peut-être simplement s'apaiser. En tout cas, éviter de parler sur le même ton. Parce que sinon, en méditation, la première chose qui va se passer, c'est qu'on va revivre ça et on va s'apercevoir que d'avoir mal parlé ne nous apporte aucune paix, au contraire. On aura peut-être envenimé la situation et de toute façon, on ne sera pas fier de soi. Alors on va passer maintenant à un deuxième aspect de l'octuple sentier, l'attention juste. Là aussi, vous tenez à l'expliquer de façon un peu plus approfondie. Pourquoi? L'attention juste, c'est le pivot de la pratique méditative. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord l'attention juste? Ça veut dire être attentif à tout ce qui se passe, à tout moment qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive à chaque instant, nous devons y être attentifs. Mais hors méditation? Même dans le quotidien, mais surtout en méditation, bien sûr, pour le voir avec précision. Et quand on développe ce type d'attention, on s'aperçoit que tout ce qui nous arrive, tout ce à quoi on peut être attentif dans la vie, nous vient de nos sens. Tout simplement, nos 5 sens physiques et notre mental qu'on considère comme le 6e sens. Par exemple, j'entends un son d'oiseau et tout de suite, je suis attentive et je dis tiens, c'est un oiseau, c'est joli, comment s'appelle-t-il? Là, ça doit être un maire, blablabla, bla, 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 et je suis partie dans les pensées. Deuxième étape, dans l'attention, j'entends le même son. Je vois que ce sont des vibrations au niveau de mes oreilles. Et je dis, ah, c'est joli. Ah, je vois que ma pensée m'entraîne. Non, 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 je reviens, je reste ici, je reste avec ce son, etc. Et puis, plus on approfondit la méditation et le développement de l'attention, plus on arrivera à un moment où on entend les vibrations qui touchent nos tympans, et ça s'arrête là. Et ça correspond à un enseignement magnifique que le Bouddha a donné à un ascète qui est venu le voir. Je peux raconter l'histoire? Bien sûr. C'est un ascète qui vient le voir et qui lui dit Vénérable, vous allez peut-être mourir bientôt, moi je vais peut-être mourir bientôt, je veux que vous me disiez maintenant le secret de la sagesse, s'il vous plaît. Et le Bouddha était en train de se diriger vers la ville, il n'avait pas le temps. Il le lui dit, mais l'homme insiste tellement qu'il finit par lui donner cette réponse, très concise. Parce qu'il fallait que ce soit concis, c'était les circonstances qui l'y poussaient. Et il a dit voilà. Quand tu perçois un son, qu'il n'y ait que le fait d'entendre. Quand tu perçois une odeur, qu'il n'y ait que le fait de sentir. Quand tu as une pensée, qu'il n'y ait que la prise de conscience de cette pensée. Et à ce moment-là, il n'y a pas de moi. Et quand il n'y a pas de moi, il n'y a personne pour souffrir. Telle est la voie de la fin de la souffrance. C'est un enseignement ultime qui correspond à simplement la finalité de l'observation, de l'attention profonde. Et comment maintenir finalement l'attention à la réalité de l'instant? Parce que c'est l'instant dont vous parlez. Oui, mais c'est vrai que c'est difficile de garder cette attention à tout moment, aussi dans la vie. On est censé continuer dans le quotidien. Alors le Bouddha, pour ça, c'est un très bon enseignant, le Bouddha. Il ne dit pas simplement développer l'attention, il dit voilà des exercices pour le faire. Et donc il a développé cet enseignement qui s'appelle les 4 fondements de l'attention, où nous avons des tas d'exercices pour nous exercer à observer le fonctionnement du corps, le fonctionnement de nos ressentis, le fonctionnement de l'esprit, nos états d'esprit, nos pensées, nos émotions, et également l'occasion d'observer avec l'attention profonde tous les enseignements que lui-même a donnés.
Avec l'attention juste, finalement, vers quelle réalité chemine-t-on? On chemine vers la compréhension juste. La compréhension des grandes caractéristiques de l'existence dont le Bouddha parle au niveau de la compréhension juste. Alors justement, on va s'arrêter là aussi sur la compréhension juste, qui est une des étapes de l'octuple sentier. Oui, c'est la sagesse. C'est intéressant que le Bouddha l'ait mise tout au début. Parce qu'en fait, on dit qu'il faut développer la moralité, l'honnêteté, etc. pour pouvoir avancer vers la méditation et finir sur la sagesse. Mais le Bouddha a placé la sagesse en premier. Donc lui, il estimait qu'il fallait déjà avoir pas mal de sagesse pour pouvoir ensuite améliorer son comportement quotidien et se lancer dans une pratique méditative. Et puis enchaîner sur un affinement de notre attention, de notre comportement et affiner aussi la méditation, etc. Donc la compréhension juste vient au début. Il ne faut pas oublier aussi que la première noble vérité, c'était « il y a la souffrance, il faut la comprendre ». Donc on est vraiment dans l'enseignement clé. Alors justement, quel point de l'enseignement fondamentaux du Bouddha doit-on comprendre de façon juste? La première chose, c'est le karma, la loi du karma. C'est-à-dire que toute action, parole ou même pensée a des conséquences et nous devons les assumer. Alors il y a cette image de la petite graine que l'on plante. On plante une graine par exemple de citron, on va obtenir des fruits acides. Si on plante une graine de mangue ou de poirier, on va avoir des fruits sucrés. De même dans la vie, si nous voulons obtenir des résultats agréables, positifs, sains et avancer vers la sagesse, il va falloir avoir une attitude correcte, une attitude saine et bonne et douce. Ou le contraire nous amènera les résultats contraires. Ça, c'est la loi du karma qu'il faut. Et que ce n'est pas une loi qu'il faut accepter. Vous savez, le Bouddha, il ne dit pas voilà comment c'est, croyez-le, croyez-moi. Il dit voilà ce que je vous dis qui est, maintenant vérifiez-le par vous-même. Et là, c'est très facile de vérifier la loi du karma. Très facile. L'autre point aussi à comprendre de façon juste, très important, les trois caractéristiques de l'existence. Le Bouddha a trouvé par lui-même ces caractéristiques. Il les enseigne, mais tant qu'on ne les a pas vécues nous-mêmes en méditation, c'est-à-dire comprises avec cette compréhension juste, ça n'a aucun sens. Il s'agit de l'impermanence. Tout le monde sait que tout est impermanent, mais ça ne suffit pas. Il faut le voir de manière profonde. Il s'agit aussi de la souffrance ou de l'insatisfaction, du fait que tout soit impermanent. Ça n'est pas satisfaisant. Je me vois vieillir, par exemple, ma peau, mes cheveux, tout vieillit. C'est pas agréable, mais je n'y peux rien. Et là, on arrive à la troisième partie, l'impersonnalité. Je n'y peux rien. Je réalise que mon corps, mon esprit sont des processus physiques, mentaux, qui ont leurs propres lois. Et ils se déroulent selon des lois de la nature, exactement comme tout l'univers autour de moi. Je fais partie de la nature. Et cette compréhension nous fait lâcher prise de cette image que je suis ce corps, je suis ce mental, je dois faire quelque chose pour me libérer. Non, on lâche prise. Merci Jeanne Chut. En conclusion, juste quelques mots sur le fait que vous teniez vraiment à évoquer l'octuple sentier qui est très important pour vous. Pourquoi? Oui, c'est important parce que c'est tellement simple. Le Bouddha a réussi à mettre de manière tellement concise seulement 8 éléments sur toute la complexité de la vie, 8 choses à développer. Et je me dis, si chacun d'entre nous, avant de se lancer dans des pratiques très compliquées, se poser la question, est-ce que ma parole est juste au quotidien? Est-ce que mon comportement est juste? Est-ce que dans ma pratique méditative, je donne vraiment assez de place à l'effort juste et à la concentration juste? Se poser ces questions et peut-être rétablir un petit peu notre façon de faire, ça me paraissait utile. Merci Jeanne Chut d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Pour prolonger l'émission, voici à présent quelques pistes de lecture. Tout d'abord, Les 8 marches vers le bonheur de Bhante Enepola Gunaratana chez Poche Marabout. Le Dhammapada, rassemblé par le vénérable Chandaratana et distribué par le Centre international du Bourget. Et s'il suffisait d'être présent, les enseignements d'Ayakema de notre invitée Jeanne Chut aux éditions Sully. Et enfin, La pensée bouddhiste de Thierry Falissard chez Almora. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France 2 en consultant lepleuz.fr. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très bonne semaine et vous donnons rendez-vous dimanche prochain.